Jeux à 1 pour Juan Carlos Ferrero sur cette terre battue qu'il affectionne tout particulièrement, hein, Lionel. Oui, parce qu'il a quand même gagné 2 fois hein, par le passé ici, Juan Carlos Ferrero. C'est vrai que je pense qu'il Tursunov allait mieux jouer quand même. Hein. 6-1, 4-1, ça fait un petit peu sévère. Ça fait une belle raclée surtout. Ça fait une belle raclée pour l'instant. Hein, il n'a pas encore perdu non plus. Non, il n'a pas encore perdu, mais c'est vrai que ça fait un petit peu sévère pour l'instant. Bon, on sait que Tursunov est un très bon joueur de dur et même de rapide. Hein. On l'a vu malheureusement et la France en a fait les frais en Coupe Davis. C'est vrai qu'aujourd'hui il a fort à faire hein, face à un très très bon terrien hein, de ce qui se fait de mieux hein, depuis ces 10 dernières années. Juan Carlos Ferrero, même s'il a un petit peu de mal ces 2-3 dernières années. Mais je suis surpris de voir ce score aussi sévère. Alors on n'a pas eu l'occasion de trop voir hein, comment ça se passait sur ce Cours des Princes. On était occupé, c'est vrai, c'est par Roger Federer. On pensait que Tursunov allait pouvoir mettre un petit peu plus à mal Juan Carlos Ferrero, hein, force de frappe impressionnante hein, chez le Russe, aussi bien côté revers que coup droit. Il est capable d'enfoncer beaucoup de joueurs. Peut-être que s'il a encore la tête dans la Coupe Davis, hein, c'est toujours difficile derrière de trouver une motivation de tout de suite revenir à la compétition, alors qu'on sait qu'un Juan Carlos Ferrero lui est prêt depuis longtemps. Vous savez que Mireille Liuzzi avouait le week-end dernier, lors du quart de finale de Coupe Davis, avoir mis 1 an à se remettre de la victoire face à la France en 2002, puisque c'est lui qui avait apporté le point de la victoire. Et son année 2003, il était complètement passé à côté à cause de ce triomphe en Coupe Davis. Ferrero, double vainqueur ici à Monaco en 2002-2003, demi-finaliste l'an passé, quart de finaliste en 2000. « 30-0 ». Match qui a débuté depuis 50 minutes, hein. Ça a vraiment été très rapide. 40-0. Tursunov qui est un joueur un petit peu fantasque hein, sur le circuit, qui est capable du pire comme du meilleur, et aujourd'hui c'est plus le pire hein, pour lui. Vraiment du mal. Ça défile vite en plus. Je crois pas qu'il ait vraiment envie hein, de combattre aujourd'hui Tursunov. Il aura 2 semaines hein, derrière hein, pour affiner sa préparation sur terre battue avant les 2 autres Masters Series, parce qu'on peut penser que là il reviendra pas quand même, et ça risque d'être bien difficile. Je suis pas sûr qu'il en ait vraiment envie non plus. Lionel, sachez que Michael Laudrin jouera contre Nicolas Kiefer. Ça a été plus dur que prévu hein, pour l'Allemand. Il a dû batailler 7-6 dans la 3e manche pour l'Allemand, pour obtenir son billet pour le 2e tour. Et boum, allez. Ça c'est du Tursunov tout craché. 40-0, jeu blanc pour le Russe. Il revient à 2 jeux à 5, mais dans 1 minute 30 Ferrero va servir pour le gain du match et une qualification pour le 2e tour. Il est tête de série numéro 11, Juan Carlos Ferrero, dans ce tableau. Et prochain adversaire probablement de l'Espagnol, ce sera soit Juan Ignacio Chela, soit Greg Wuzecki.
vouliez ajouter quelque chose, Lionel? Ouais, non, je voulais juste, puisqu'on voyait Tursunov à l'antenne, ajouter que c'était un petit farceur, un petit blagueur sur le circuit. Et d'ailleurs, j'étais avec lui juste avant qu'il vienne sur son match, et il était en train d'enlever, vous savez, ces petits écussons Russie qu'il avait dans le dos lors de la rencontre entre la France et la Russie. Et il en avait 3. Et il en a mis dans 3 casiers, celui de Laudra, celui de Grosjean et celui de Clément, et ça le faisait marrer. Et je pense que les 3 joueurs français, quand ils vont arriver, ils vont ouvrir leur casier. Il s'est pas caché dans les casiers, hein? Non, il s'est pas caché dans les casiers, non. Non, cela dit, ils sont grands, ici on peut tenir debout facilement. Mais les vestiaires ont été refaits. Les vestiaires ont été refaits, ouais. Il y a de beaux vestiaires. Cette année, c'est vrai que c'était un petit peu étriqué les années précédentes. On était un petit peu tous... les uns sur les autres, c'était surtout quand il pleuvait. Alors là, c'était un petit peu l'enfer. Donc on aura peut-être l'occasion d'avoir un Michael Laudra qui se recachera une nouvelle fois dans les casiers. Écoutez, je sais pas quel casier il va choisir cette année, mais pourquoi pas. Et puis bon, si vous insistez un petit peu, il serait. Faut insister beaucoup avec Mika. Je pense qu'il faut pas trop le chauffer. Voilà. Juan Carlos Ferrero au service pour le gain de ce match et une place pour le deuxième tour. C'est bien parti, un ace. 15-0. C'est son deuxième ace du match à Ferrero. Ça. Aller chercher dans le couloir. Signe qu'il est en confiance. 30-15. En tout cas, au niveau du fond de cours, on le sent bien. Juan Carlos Ferrero là distribue droite-gauche et il vient conclure au filet. Costaud pour l'instant, l'Espagnol. Allez, 2 balles de match. Et voilà, la première est la bonne pour Juan Carlos Ferrero. Pas de souci pour l'Espagnol en moins d'une heure. 6-1, 6-2. Sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vu, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Sur ce qu'on a vu, il y a pas de match. Ça a été un grand Juan Carlos Ferrero sur les 3 derniers jours. Ouais, un bon Juan Carlos Ferrero, ça c'est sûr. Bien en place derrière sa ligne de fond et qui distribue aussi bien côté coup droit que revers. Et puis on l'a vu là sur ce dernier jeu, mais il est même capable de venir terminer au filet tranquillement. Tursunov quand même, j'ai envie de dire, sur cette fin de match, beaucoup moins impliqué. Toujours la tête un petit peu en Coupe Davis. Donc ce sera à lui de bien se préparer sur les prochains tournois, sur les prochains événements pour le Russe et pour être en forme pour Roland Garros.